Ça, c'est Youssou Ndour. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. C'était la rentrée des classes ce lundi au Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait du démarrage dans plusieurs établissements scolaires. Le secrétaire général du SAEMS juge pratiquement impossible de réussir le pari Oubitey Djangatey. L'affaire Yavuz Selim classée, l'État renonce à son action judiciaire de placer le groupe sous administration provisoire. L'un des avocats de la défense, Maître Moussa Sarr, parle d'une victoire d'étape. La sortie de Maître Abdoulaye Wade sur l'affaire des avocats de l'État dans le feuilleton Karim Wade qui réclamerait 2% de 60 milliards de francs CFA en exécution d'une convention d'honoraires signée par les deux parties. Le leader du PDS assimile l'acte à une tentative d'escroquerie et un enrichissement illicite. Il demande au président de la République de poursuivre ces derniers. Et puis cette opération de sécurisation de la police nationale, 100 personnes interpellées, 30 véhicules mis en fourrière, entre autres à Dakar. Pour ce week-end, pas moins de 1171 individus sur le territoire national ont été arrêtés. Et puis enfin, journal, l'invité du 20h, Mahmoud Ibra Kane reçoit Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Année scolaire 2017-2018, le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait du démarrage des cours dans plusieurs établissements scolaires de Dakar. En tournée au lycée Ngalandou Diouf, le ministre s'est également félicité des travaux réalisés dans certains établissements. Reportage signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. C'est une visite du ministre de l'Éducation nationale pour faire le point sur le démarrage des enseignements. Ce 9 octobre, c'est la rentrée des classes au Sénégal. L'année dernière, on avait un objectif de démarrer les cours dans au moins 10 écoles élémentaires, 5 collèges et 2 lycées l'année dernière. Donc cette année, on s'était fixé un objectif minimal de 30 écoles élémentaires dans chaque inspection de l'éducation et de la formation, de 10 collèges dans chaque inspection de l'éducation et de la formation et de 5 lycées dans chaque inspection d'académie. L'évaluation qui a été faite permet de dire que cet objectif minimal sera atteint et largement dépassé. Et à la limite même, nous nous rendrons compte que dans la majeure partie des écoles et des établissements qui étaient prêts à accueillir des enfants, les cours ont démarré le premier jour de la rentrée. Le lycée Ngalandou Diouf, qui est un établissement d'enseignement moyen secondaire, a bénéficié des travaux de rénovation. À ce jour, 3 salles de classe ne sont pas encore disponibles. 90%, sinon 95% même des salles sont disponibles et utilisables par les élèves. Il reste peut-être un deuxième volet qui n'est pas encore tout à fait achevé. Pour le moment, on essaie de trouver un palliatif, notamment chercher donc des salles au niveau de l'école primaire Nafissatou Niang pour y délocaliser certains cours. Et ça, on en a déjà parlé avec l'ensemble des corps du lycée, notamment les surveillants et les professeurs. Et ils sont tous d'accord pour faire ce petit sacrifice-là en attendant de pouvoir réceptionner les salles qui restent. Le démarrage des enseignements dès le premier jour de l'ouverture des classes, le ministre de l'Éducation nationale y croit, même si dans certains établissements, les eaux de pluie et le manque d'enseignants risquent de mettre en péril ce concept.
Aminata Mbaresso, difficile de réussir le pari au Bitey Dianguetey, faute d'élèves, même si le personnel enseignant est sur place. Pour Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, il faut nécessairement assainir l'environnement du milieu scolaire et également impliquer les collectivités locales. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faraning et Diafaraba. Autant le dire, si nous pouvons attester de la présence du personnel enseignant, on ne peut pas en dire autant pour les élèves. C'est pour dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas de démarrage effectif dans certains établissements à Dakar, mais parce que c'est faute d'élèves, mais pas faute d'enseignants. Je voudrais rappeler tout simplement que c'est peut-être une culture qui était là depuis fort longtemps et qui a fait qu'avant d'intégrer ou d'intérioriser le slogan Ubitey Dianguetey, ça va prendre du temps, mais quand même nous saluons déjà la démarche et dire également que nous adhérons au concept Ubitey Dianguetey. Mais rappelez aussi que cela nécessite quand même le règlement définitif de certaines situations qui se posent à l'environnement scolaire, notamment les abris provisoires qui sont partout présents dans ce pays-là, en particulier dans le monde rural, et indiquer également la nécessité pour ce qui concerne le milieu urbain de faire participer les collectivités locales dans le cadre de l'assainissement de l'espace scolaire, sans lequel assainissement, mais naturellement, il ne peut pas y avoir de démarrage effectif de cours. À Mundom Est, c'est dans la commune de Roncq, dans le département de Dagana. Il n'y a pas eu cours à la rentrée. Les populations à la place ont battu le macadam pour dénoncer les dures conditions de vie des élèves confrontés à la vétusté des écoles et au danger pour rallier l'école via le fleuve. Les détails avec nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Mundom Est, village situé dans la commune de Roncq, dans le département de Dagana, les élèves n'ont pas fait cours ce lundi, jour de la rentrée. Les parents d'élèves et les habitants ont marché pour dénoncer l'état actuel des établissements. On parle de Ubitey Dianguetey. Donc il y a même une tournée d'après les autorités. Kassak fait partie des écoles ciblées pour Ubitey Dianguetey. Vous avez vu Mundom Est, il n'y a que des ânes là-bas. Donc l'école est constituée de dortoirs d'animaux. Donc nous ne pouvons pas faire appliquer ce que le chef de l'État ou le ministre de l'Éducation a dit. Nous ne pouvons pas faire Ubitey Dianguetey vu ces situations, vu ces conditions alarmantes. Dans ce village, les parents d'élèves ont aussi soulevé d'autres doléances liées aux dangers permanents qui menacent les élèves de la localité pour traverser le fleuve et suivre les cours dans d'autres villages situés seulement à quelques kilomètres de Mundom. Pire encore, vous avez vu la pirogue. Plus de 200 élèves traversent cette pirogue pour aller à Kassak Nord. Parce que nous sommes liés au CM de Kassak Nord. À Mundom Est, les populations sont aussi confrontées à des problèmes d'infrastructure. Autre chose, nous avons nos malades qui également dépendent du poste de santé de Kassak Nord. Nous avons qu'une case de santé et qui est là, qui également date de la construction du village, qui jusqu'à présent n'est jamais fonctionnel. Ici, le concept Ubitey Dianguetey est un échec. À la place des cours, les parents d'élèves ont battu le macadam et organisé une balade à pirogue sur le fleuve pour manifester leur colère. Rentrée des classes également dans le sud du pays, au Cap Skirring. Les jeunes demandent à l'État du Sénégal de construire d'autres établissements scolaires à cause de l'étroitesse des salles de classe. Ils ont fait face à la presse ce matin. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est également la rentrée scolaire des classes plutôt au centre verbotonal de Gueule-Tapée, en établissement dédié aux enfants déficients auditifs où il leur est dispensé le même programme d'éducation de base que dans les autres écoles. Pour cette année, la directrice affirme avoir dû prolonger les tests de recrutement et l'appelle les parents d'enfants sourds-muets à les amener dès le plus bas âge afin de faciliter leur intégration dans les écoles classiques. Un reportage signé sur place Moussa Ngom et Pape Sangoné Mbaya. Une rentrée des classes ordinaires dans un établissement spécial. Depuis une vingtaine d'années, le centre verbotonal accueille des enfants déficients auditifs. Pour aujourd'hui, un démarrage timide en attendant que la centaine de pensionnaires soit au complet. Les enfants étaient là ce matin, ceux qui sont de Dakar. Mais ce que nous vivons, le phénomène que nous vivons chaque année, c'est que les enfants qui nous viennent des régions, ils viennent un peu tardivement. Je pense que plus tard la semaine prochaine, quand même, nous pourrons démarrer les cours. Fatoumata Diallo, maman de la petite Mariem, est visiblement ravie d'amener sa fille pour la première fois. Je suis venue parce que si les vacances,
J'accompagne ma fille. Elle avait passé des tests durant les vacances. Maintenant, elle doit intégrer le centre. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est mon médecin qui m'a recommandé de l'inscrire ici, puisqu'ils permettent aux enfants de s'exprimer et de ne pas parler qu'avec des signes. Le même programme que dans les autres écoles est dispensé par une quinzaine d'enseignants, mais avec une méthode particulière. Nous utilisons une méthode appelée méthode verbotonale. C'est cette méthode qui donne son nom au centre, qui essaie de reconstituer le processus d'acquisition de la parole chez l'enfant. Donc notre mission est de réhabiliter et l'audition et la parole chez l'enfant sourd. Avec le suivi d'un cursus préscolaire, l'objectif est une prise en charge précoce de l'enfant atteint de surdité avant sa réinsertion dans le circuit classique quelques années plus tard. Même dans les pays vraiment développés où il y a des moyens, la rééducation précoce commence à 6 mois, ou plus tard à 2 ans. Nous voulons commencer à 3 ans et demi, mais c'est difficile parce que les parents ne nous amènent pas les enfants assez tôt. Donc c'est l'occasion peut-être de leur lancer un appel. Nous allons continuer le recrutement. Les tests de recrutement vont redémarrer pour pouvoir donner le maximum de chances aux enfants qui sont retardataires. Une démarche qui porte ses fruits. Nous avons eu quelques succès dans ce sens-là. Depuis 3 ans, nous enregistrons des enfants brevetés, des enfants qui réussissent au BFM et que nous orientons dans la formation professionnelle. C'est des enfants qui ont été intégrés dans des structures classiques depuis le CP et qui ont fait un cursus normal jusqu'en 3e. Le centre verbotonal est l'un des 3 établissements publics spécialisés en la matière que compte le Sénégal. Une originalité dans l'enseignement qui nécessite des moyens, raison de l'appel à l'appui des bonnes volontés pour continuer à redonner de la voix à ces petits-enfants. Affaire Yavuz Selim, État du Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale dit avoir donné des instructions pour que des élèves du groupe Yavuz Selim qui le désirent puissent s'inscrire dans des établissements publics ou privés. Au lycée Ngalandou Diouf, nous avons trouvé une ancienne du groupe Yavuz Selim qui s'est entretenue avec nos reporters Aminata Mbarisso et Tierno Laurent Mendy. Pourquoi rester si on a d'autres écoles? Ngalandou Diouf, c'est une bonne école. Les conditions sont les mêmes que dans le privé, donc je ne vois pas la différence. Que les enseignements se fassent correctement et que nous puissions réussir au bac. Un message à vos enfants ou vos camarades qui sont restés peut-être? Je les exhorte à changer d'école et à partir dans d'autres écoles parce que l'éducation, c'est la même chose partout dans le pays. La décision du juge des référés était attendue aujourd'hui. Finalement, l'affaire a été classée. L'État du Sénégal renonce à son action judiciaire de placer le groupe Yavuz Selim sous administration provisoire. Maître Moussa Sarr, un des avocats du groupe, parle d'une victoire d'étape. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mame Biram Diouf. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de semaine dernière, les avocats de l'État ont écrit au président du tribunal pour demander le rabat du délibéré au motif qu'il souhaitait déposer l'arrêté du 11 septembre 2017. Vous constaterez, comme moi, que cet arrêté existait déjà au moment de la plaidoirie du 25 septembre. Mais c'était ça le motif de la demande de rabat du délibéré. Donc ce matin, le tribunal a ordonné le rabat du délibéré et le tribunal a demandé à l'État du Sénégal de faire ses observations pour que l'affaire soit remise en délibéré. Mais contre toute attente, l'État du Sénégal a soutenu, n'est-ce pas, qu'il souhaitait se désister de son action et de l'instance. Et le tribunal leur a donné acte. Parce que c'est eux qui avaient pris l'initiative de la procédure. S'ils reviennent pour dire nous nous désistons de notre action et de notre instance, naturellement, le tribunal leur a donné acte. L'État avait saisi le tribunal pour demander qu'on mette les écoles Yavuz Selim sous administration provisoire, au profit de Marif ou de toute autre institution. Donc, ils reviennent pour dire, nous renonçons à cette demande-là. Donc, ça veut dire que l'État est conscient que sa demande, comme nous l'avions plaidé, est irrecevable et mal fondée. Donc, l'État a compris qu'en droit, au Sénégal, on ne pouvait pas mettre sous administration provisoire, au profit de Marif ou de toute autre institution ou de l'État lui-même, un bien qui appartient à une société privée légalement constituée.
Les étudiants sénégalais de France auront désormais facilement accès à un logement décent, et cela grâce à une convention signée entre le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger et le bailleur Coalia, le casse-tête qui a toujours hanté donc le sommeil des étudiants sénégalais de France ne sera plus qu'un vieux souvenir. Les détails avec notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Le service de gestion des étudiants sénégalais de l'étranger à Paris, soucieux de la très forte demande de logement des apprenants, a trouvé un accord avec le bailleur Coalia. Ce dernier mettra à la disposition d'étudiants sénégalais des logements dignes de ce nom. C'est une préoccupation première, la question du logement, et nous avions déjà signé 4 conventions avec des bailleurs. Nous sommes à la 5e. Cela montre une fois de plus notre engagement à améliorer sensiblement la qualité du service offert à nos étudiants. Sans abri, l'étudiant ne pourra jamais suivre ses cours comme il se doit. Le bailleur Coalia, conscient de ce plaidoyer, a mis à la disposition d'étudiants sénégalais une partie de sa capacité d'hébergement de 19 700 lits. La construction, ce sont des étudiants, les forces vives de la nation, qui sont l'avenir aussi de ce pays, et contribuer un tant soit peu justement à favoriser ces parcours, c'est pour nous important. Avec cette convention, l'étudiant sénégalais pourra accéder à un logement décent à faible coût, dans la mesure où la redevance forfaitaire après l'APL est comprise entre 150 voire maximum 300 €, avec tout ce qui va avec, tant au niveau de la literie, au niveau de l'équipement et même l'eau. Nous parlons de toute autre chose. Les avocats de l'État dans l'affaire Karim Wade qui réclamerait 2% de 60 milliards en exécution d'une convention d'honoraires signée par les deux parties. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade assimile l'acte à une tentative d'escroquerie et en enrichissement illicite de délits qui doivent pousser le président Macky Sall à poursuivre ces derniers. Le premier élément du délit de tentative d'escroquerie, les manœuvres pour faire croire à un gain sont là et ne peuvent être contestés. Deuxième élément, l'élément intellectuel du délit, la tentative flagrante de s'emparer par ces manœuvres des fonds publics qui a eu un commencement d'exécution. Pour Maître Abdoulaye Wade, personne ne devrait payer à ses avocats et s'il persiste, il conviendrait plutôt de saisir le parquet pour tentative d'escroquerie. Communiqué signé donc Maître Abdoulaye Wade, ancien avocat, membre de l'Académie internationale de droit comparé. Macky Sall pourrait se représenter en 2024 selon le constitutionnaliste Babacar Gaye qui se réfère à la nouvelle constitution qui n'est pas claire sur cette question. De l'avis de Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais, cela montre l'échec du référendum du 20 mars 2016. Valdiodio Ndiaye de la société civile estime qu'il faut que la classe politique discute de la question pour la régler une bonne fois pour tout. Un sujet signé Alassane Ba et Diafara Ba. C'est le professeur, le constitutionnaliste Babacar Gaye qui crée le débat. Un débat qui n'est pas négligé. Il a juste dit que juridiquement, le président Macky Sall pourrait se représenter en 2024. Je ne comprends pas tout ce déchaînement de passion autour de la question parce que je pense qu'il n'a pas été le seul à l'avoir soulevé. Plusieurs juristes l'ont soulevé à son temps et je ne comprends pas ce déchaînement de passion. On dirait qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et fondamentalement, moi je pense que ce qu'il a soulevé mérite réflexion. Le premier constat, c'est que si aujourd'hui on repose ce débat, ça montre l'échec du référendum du président Macky Sall, qui avait pour vocation de stabiliser la Constitution, de lever tout équivoque qui pourrait quand même bloquer la bonne respiration démocratique de notre pays. Valdiodio Ndiaye a eu à échanger avec le constitutionnaliste et pour lui, il s'agit de réfléchir, échanger et s'il le faut,
adopter une disposition transitoire. Quand il y a des suggestions positives, il faut les prendre positivement et les intégrer positivement dans notre constitution afin qu'on puisse avancer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est d'avoir un processus électoral apaisé. À la limite, je dis que dans le cadre des prochains échanges qui vont se tenir entre l'opposition et le parti au pouvoir, tout sera remis sur la table. Et même, ça peut être même des gages allant dans le sens de renforcer notre démocratie. On ne peut pas poser aujourd'hui ce problème de l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall, qui est très légitime, du fait que la nouvelle constitution ne mentionne aucune disposition transitoire, parce que les lois sont en perpétuel conflit dans le temps et dans l'espace. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que cette affaire-là va nous coûter encore énormément de problèmes et doit être pris en compte dans le cadre de ce dialogue lancé par le président de la République, parce qu'il y va de la stabilité de notre constitution. Macky Sall pourrait se présenter en 2024, c'est le constitutionnaliste qui le dit. La nouvelle constitution n'est pas claire là-dessus. Et de l'avis de Valdiodio Ndiaye, régler très tôt la question s'impose. L'année 2012 est encore fraîche dans les mémoires. Alassane Ba, autre aspect de l'actualité, les victimes d'accidents sur la route lors du Magal Touba seront assistées pour une prise en charge pouvant aller de 750 000 francs jusqu'à 2 500 000 francs CFA pour les accidentés graves et les morts. L'association Nasro 18 Safar compte sur la contribution de tous les Sénégalais pour mieux réussir cette mission avec la vente de cartes de solidarité. L'association faisait face à la presse. Compte rendu signé Pape Faraning et Younous Diatta. Nasro 18 Safar au chevet des victimes de la route lors du Grand Magal de Touba en leur apportant toute l'assistance nécessaire. Notre objectif est d'assister toutes les victimes de la route durant le Magal. Nous comptons les assister médicalement sur toute l'étendue du territoire 3 jours avant et 3 jours après. Une assistance financière qui tourne aussi autour de 750 000 francs à 2 500 000 selon la gravité de l'accident. Les personnes qui ont perdu la vie en cas d'accident, nous pouvons les dédommager jusqu'à 2 500 000 francs CFA. Idem pour les personnes qui ont eu un handicap à cause d'un accident sur 2 500 000 francs. Pour réussir cette mission, l'association Nasro 18 Safar compte sur l'appui de toutes les bonnes volontés pour payer la prime d'assurance. Pour collecter la prime d'assurance, nous sollicitons l'appui de tout le monde pour acheter nos cartes de solidarité à 12 500 francs, 5 000 francs et 3 500 francs, ou même 1 000 francs. Une participation symbolique car l'association Nasro 18 Safar est ouverte pour tout le monde. Toutefois, l'organisation tient à préciser que l'assistance concerne seulement les victimes à bord de véhicules qui ont souscrit à une assurance. Et puis cette vaste opération de sécurisation de la police nationale à Dakar, 100 personnes ont été interpellées, 30 véhicules mis en fourrière, 3 femmes interpellées pour racolage et 3 autres individus pour détention et trafic de chanvre indien, entre autres infractions. Cette opération entre dans le cadre de celle de la sécurisation des personnes et des biens. Pour ce week-end, pas moins de 1171 individus qui sont arrêtés sur toute l'étendue du territoire national. Les détails avec Adi Atala. La police nationale n'a pas chômé ce week-end. 1171 individus ont été interpellés sur tout le territoire sénégalais, de la drogue saisie et des véhicules mis en fourrière. Rien qu'à Dakar, les hommes du commissaire central Ndiaressène ont mis le bouchée double pour réussir une bonne moisson. Nous nous sommes retrouvés avec une centaine d'interpellés, 100 ronds pour être plus précis, dont 60 pour vérification d'identité, 25 pour ivresse publique et manifeste,
3 pour détention de chanvre indien, 3 pour nécessité d'enquête, 4 pour rixe sur la voie publique, 1 pour outrage et refus d'obtempérer, 3 pour racolage et 1 pour vol avec violence. À l'occasion de l'opération aussi, vous avez procédé à la mise en fourrière de 30 véhicules et à la saisie de 51 pièces afférentes à la conduite des véhicules. Le commissaire central, qui se réjouit de l'exploit réalisé par ces hommes, pense en outre qu'il est temps que les populations se sentent plus en sécurité. De visiter les zones criminogènes et les débits de boissons, mais également de faire sentir davantage notre présence aux côtés des populations du secteur, pour ainsi dire renforcer le sentiment de sécurité chez les populations. On peut dire quand même nous avons atteint en tout cas cet objectif. Cette opération de sécurisation, selon la police, va être pérennisée et tous les quartiers, même les plus dangereux et criminogènes, vont être investis pour installer la peur chez les malfrats et autres délinquants. L'objectif recherché à travers cette opération a été quand même atteint. Nous allons à Koungheul sortir les femmes de l'oisiveté et les rendre entreprenantes et autonomes. C'est l'objectif du mouvement, car Natangé, 150 d'entre elles ont été formées en transformation de produits locaux. Entre autres, là-dessus, nous écoutons Abdomboub, coordonnateur du mouvement, interrogé par Ibrahima Diamé. Aujourd'hui, le mouvement Natangé, que je coordonne au niveau national, est venu à Koungheul accompagner mes sœurs, mes mamans, dirais-je, l'ensemble de ces femmes, sans distinction d'appartenance politique, pour porter le message de développement de son excellence le président Macky Sall. Aujourd'hui, nous avons formé, proposé aux femmes de Koungheul, suivant des modules capables de leur trouver des emplois, des modules de formation. Une formation, vous savez ce qui est l'essentiel et l'importance de la formation chez un individu, chez une personne responsable, qui la permette, cette personne, d'être beaucoup plus responsable, d'être beaucoup plus autonome sur le plan économique. Aujourd'hui, nous avons assuré une formation à 150 femmes, la formation des formatrices en saponification, en production de savon, d'eau de javel, en transformation fruits et légumes. Mais nous le faisons pour valoriser nos braves femmes de Koungheul, pour les permettre de s'ouvrir au monde extérieur, pour les permettre de s'ouvrir aux marchés extérieurs, pour les permettre de participer dignement au niveau des salons et foires, comme le font d'autres femmes des îles du Saloum, comme le font d'autres femmes de Saint-Louis, que c'est du Wallo, n'est-ce pas, avec le riz de la vallée, que les femmes de Koungheul viennent avec leurs produits. On parle de savon venant du Mali. Pourquoi pas de parler de savon venant de Koungheul? Alors que ces femmes-là puissent avoir ces métiers, soit créer des micro-entreprises de production. Basketball, l'AS Douanes, pour la 6e fois de son histoire, remporte la Coupe du Sénégal. Elle a gagné la finale face au Dakar Université Club 62-48. Un match qui s'est joué sur des détails. Les équipes étaient au coude à coude jusqu'au 3e quart-temps. Et pour le coach du Dakar Université Club, son équipe a manqué d'expérience lors de cette finale. Le roi et la reine ont été couronnés dans une ambiance festive au stadium Marius Ndiaye, compte rendu signé Pape Faraning et Younous Diatta. Doublé Coupe Championnat, l'AS Douanes sur le toit du basketball sénégalais. Les Gabolos ont dominé les étudiants du Duc 62-48 dans un match serré. Tout s'est joué à la fin. Égalité parfaite aux ultimes secondes du 3e quart-temps. Ça se construit de la première à la dernière seconde. C'est pas parce que tu es mené ou bien on te mène de 1-2 points que le match est perdu. Non. Le problème, c'est que nous sommes restés trop longtemps sans compétir. Pratiquement 1 mois, 15 jours et 3 semaines sans s'entraîner. Nous avions juste 7 séances d'entraînement pour essayer de régler quelques trucs. C'est pourquoi, malgré la victoire, vous n'avez pas vu un très bon match. Manque d'expérience avec une équipe remaniée, beaucoup de pertes de balles, forcément le Duc perd la finale avec tous ces détails. Parce que nous jouons avec l'équipe championne, forcément il faut s'attendre à ça. On s'est préparé à perdre. Je pense qu'on a perdu dignement. Le match s'est joué sur des détails.
On était revenus, on les a fait douter. On avait la balle pour aller à plus 3, on l'a raté. Si fait le constat, c'est quand on a mené d'un point à 43, on a plus scoré. En même temps, on vient au lancer franc, on provoque des fautes. On fait 16 sur 35 lancers francs. Regardez la différence. 16 sur 35 lancers francs, c'est 19 lancers francs pour mettre à côté. Sans compter les pertes de balles, les paniers facilités. Donc c'était normal qu'on perde le match là. Auparavant, le couple royal a été intronisé dans une ambiance indescriptible. Saison pour le basketball sénégalais avec beaucoup de distinctions. Une saison réussie pour l'AS Douanes qui a pratiquement tout raflé. Pape Faraning, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Tout de suite, l'invité du 20h. Mahmoud Ibrakan, bonsoir.